Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, quand vous voyez ce titre, vous allez vous dire, mais de quoi il parle en fait celui-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? La fierté de tromper. Parce que oui, aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Avoir plusieurs relations, se jouer des humains, se jouer des hommes, se jouer des femmes, chez les hommes et chez les femmes. Il y a des gens aujourd'hui, c'est une fierté pour eux de tromper. C'est une victoire. Il n'y a plus ce rapport à l'humain en tant qu'humain. C'est un moyen pour certains de se sentir dans l'action afin de créer une réaction. Voir quelqu'un souffrir, celui que tu as trahi, parce qu'il faut mettre les termes. Faut dire les termes comme ils sont. La tromperie fait de toi un traître. Rien ne te force à rester avec les personnes. Mais bon, l'engagement, normalement, c'est quelque chose auquel tu réfléchis pour te mettre les barrières nécessaires afin de t'empêcher, pour plusieurs raisons, de trahir, de tromper. Normalement, tu te mets toi-même dans un cadre qui t'empêche de tout ça. Et aujourd'hui, en fait, on est poussé. J'ai presque envie de dire, on est bousculé dans une société ou dans les réseaux sociaux où tout le monde hyper sexualise tous les domaines et en font parfois une norme de tromper. Vous savez, j'ai noté quelque chose, mais il y a une normalisation dans la tromperie aujourd'hui. Avant, tromper quelqu'un, c'était être un traître, avoir trahi une famille entière, voire peut-être deux. La tienne, la personne avec qui tu t'es engagé, tu l'as trahi, tu l'as trompé, et tu t'es trompé en même temps, mais aussi cette famille vers laquelle tu t'es engagé, la famille de cette personne, qui, d'une certaine manière, te fait confiance en te laissant sa fille ou son fils. Tu as intégré une nouvelle famille, d'une certaine manière, et tu les as tous trahis. Je pense qu'il va falloir faire aujourd'hui, en tout cas ceux qui essayent d'avancer dans le bon sens. Qu'est-ce que le bon sens aujourd'hui? Puisque certains te diront que tromper n'est même plus un mal. Aujourd'hui, plus rien n'est un mal. Si on écoute les gens, chacun font ce qu'ils veulent, et même s'ils veulent trahir, faire du mal, c'est devenu un jeu. Mais je pense qu'il faut faire comprendre aux gens le fardeau de leur trahison, le poids de la traîtrise. On a normalisé les tromperies. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais attends, pourquoi certains se sentent fiers de tromper? Vous savez, comme je le dis, si vous voulez connaître beaucoup mieux un garçon, regardez ce qu'il dit quand il est avec ses amis. Sa manière d'être avec ses amis définira beaucoup plus la personne qu'il est fier d'être. Parce que quand on est entre amis, surtout non, même pas que les plus jeunes en vrai, n'importe quel âge, il y a cette façon de se vanter. Et de quelle manière on se vante? Il y a certains qui se vantent dans la fidélité, en étant des gens loyaux, des personnes saines, qui veulent le bien des humains, dans le respect de ce qu'ils sont. Et il y a ceux qui, pour se sentir exister, ont la fierté de voir les larmes d'en face couler. C'est comme ça qu'ils arrivent à être fiers. Parce qu'au fond, ça fait grandir quelque chose en eux, un ego qui leur fait croire qu'ils sont importants. Voir quelqu'un pleurer les rend grands. Là où la véritable grandeur se situe dans la capacité à faire les choses bien et à se mesurer ainsi. Ce que tu fais, on te le fera. T'as voulu jouer d'un être humain, de son corps, comme un moins que rien, tu ressentiras ce que ça fait. Soit par toi, soit ça touchera une personne qui t'est très très proche. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie humaine. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je les vois, mais presque exprimées sur les réseaux. Moi, vraiment, quand je vois tout ça, je me dis, mais tous les jours, en vrai, sur des réseaux comme Twitter ou TikTok, mais tous les jours, en vrai, j'ai un contenu. On peut parler en vidéo de certaines choses, d'une gravité, qui sont aujourd'hui exposées avec fierté, et tout le monde trouve son public. Il y a la femme qui, comment utiliser des hommes pour leur prendre de l'argent, il y aura son public. Il y a des hommes, comment se jouer des femmes, il y aura son public. Bon, il y a ceux qui ont déclenché la guerre hommes contre femmes, femmes contre hommes, les hommes sont tous comme ça, les femmes sont toutes comme ça. Et au final, ceux qui sont censés représenter, j'ai envie de dire, la norme, mais qu'est-ce que la norme? Le bon sens se taisent. C'est à vous de parler, c'est à vous de faire du bruit dans un monde où le bruit est plus fort de la bouche de ceux qui détruisent l'humanité, de ceux qui nuisent au cœur des autres. À un moment donné, il faut qu'on se réveille, non? Où on laisse les gens parler, où on laisse le bruit grandir, on laisse une nouvelle norme exister, et les enfants de demain
qui eux ils vont grandir avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout, pour se forger un caractère, une identité et grandir, ils vont se dire il va falloir être comme la masse. Mais qu'est-ce que cette masse? Cette masse qui vient te dire que pour être valeureux, il faut avoir eu 10 relations avant 20 ans. Aujourd'hui, des gens ont honte d'arriver à un certain âge sans avoir couché, sans avoir... Et bravo! Tu n'es pas rentré dans le moule de la perversion de notre société qui vient te faire croire par les séries, par les films, par n'importe quelle chose qu'on peut regarder dans le divertissement, que tu dois user de ton cœur, de ton corps, alors que non, tu dois trouver ce qui te convient. Et non pas te salir à gauche et à droite, épuiser ton être et ton âme avant d'avoir à donner à la personne qui veut elle aussi te donner. C'est ça l'essence, c'est ça le principe. Et aujourd'hui c'est dur parce qu'on se dit mais parler comme ça fait de nous le faible, ça fait de nous la personne qui n'a pas eu dans sa vie la possibilité de voir pleurer quelqu'un pour nous, d'avoir trahi quelqu'un, d'avoir joué du corps de quelqu'un, d'avoir joui d'un corps, Et on se dit non mais on est petit à côté de tout ça. Mais tout dépend les références de nos vies, tout dépend les références de la réussite que l'on veut pour nous. Et à chacun sa référence. Parce que certains, aujourd'hui, ont pour référence des rappeurs qui les poussent à certaines débauches. Et ils se disent, bon, je suis dans un moule. Et en étant dans un moule, je sens que j'ai une identité. Mais cette identité, elle te tue et elle te brûle à petit feu. Là où l'autre, qui n'est pas dans un moule, et plus il est jeune sans être dans un moule, plus c'est difficile parce qu'il ne sait pas, en fin de compte. Quand on est petit, on ne sait pas, on se dit... Pour me forger cette identité, il faut que je sois applaudi par les autres, il faut que je les fasse rire, faut que... Vous savez, à l'école, celui qui travaillait bien et qui était au premier rang, c'était celui qui avait un peu le moins la cote, comme on dit. Mais au final, en grandissant, celui qui faisait rigoler toute la classe et qui faisait les bêtises et qui n'avait pas de bonnes notes, il se sentait coté quand il était plus jeune, et en grandissant, il se rend compte que, au final, j'arrive à un point de chute un peu trop tôt. Là où celui qui peut-être n'était pas dans un moule, mais peut-être qu'il était bien encadré celui-là, par ses parents, par les grands frères, par ses grandes sœurs, et au final c'était école pour étudier, il rentrait chez lui, il avait peut-être pas la cote que tout le monde, mais à un moment donné dans sa vie, il sera maître de ses choix. Il n'aura pas nui à certaines choses en lui. Et il se retrouvera dans une situation où il avancera. Et je pense qu'il est temps de savoir mettre en avant le bon sens, et de ne pas être fier du mal que l'on fait à l'autre ou à nous. On est dans un monde où être un traître est applaudi, où être un traître et faire pleurer les autres fait de nous quelqu'un de fort. Mais il n'y a pas plus faible et il n'y a pas plus lâche. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.